Namaste, bienvenue au Tantra Evolution. Je suis Chako et aujourd'hui je suis ravi de présenter quelqu'un qui est sur le chemin de Tantra, sur le chemin de chamanisme et qui m'inspire énormément. Donc je vais partager avec vous quelques mots sur elle et ensuite inviter cette personne euh, devant vous. Après des années de recherche artistique sur la notion de transcendance, de vie et de mort, elle a d'abord exprimé sa sensibilité dans son travail sur l'intime et l'universel dans le processus créatif. C'est après plusieurs expériences de mort imminente qu'elle a clairement été invitée à accompagner les âmes vers leur guérison et en tant que femme médecine et enseignante. Formée à l'énergétique chinoise, au tantra à travers différentes écoles et au chamanisme guidée par le monde des esprits, elle a développé une approche holistique de l'individu, nourrie par son hypersensibilité, ses perceptions et sa spiritualité. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes et les hommes à reprendre leur pouvoir sur eux-mêmes et à se reconnecter à leur énergie de vie et à guérir leurs blessures. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Marie-Véronique Isnar, connue comme MV. Namaste MV, bienvenue. Bonjour Chaco, merci beaucoup. Namasté. Namaste. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour spécial, le 22 février 2022, pour les gens qui suivent les numérologies et aussi le Ouais. portail énergétique. Comment tu vois ce jour? Pourquoi c'est important? Pourquoi on donne énormément d'importance? Hmm. Alors, comment je vois ce jour? Déjà, effectivement, c'est un passage, c'est un portail vraiment important parce qu'il y a des alignements planétaires, parce qu'il y a tous ces chiffres qui se rassemblent et qui parlent du deux, qui est aussi la dualité. Mm. Mais moi, je le vois vraiment comme la continuité d'un processus qui a commencé il y a déjà un certain nombre d'années et qui nous invite, nous tous, à nous transformer. Et on parle beaucoup de nouveaux paradigmes. J'aime bien cette expression. En tout cas, voilà, ce processus qui nous invite à un véritable changement dans notre façon de vivre et dans notre façon d'appréhender le monde. Ouais. Donc, quand tu parles de nouveaux paradigmes, c'est des nouvelles terres dans est-ce que c'est un changement vers quelque chose de nouveau dans notre façon de vivre avec nos racines et aussi comme si on va se connecter au ciel autrement, hein. Exactement, ouais. Moi, j'appelle ça la reliance, la reliance au ciel Mm. et la reliance à la terre. Donc, en fait, c'est l'ancrage et la connexion. Et effectivement, on est passé par des phases d'évolution où on s'est beaucoup plus préoccupé de ce qu'on appellera en chamanisme le monde du milieu, hein, c'est-à-dire le plan horizontal. Comment je suis dans ma relation à l'autre, comment je suis dans la matière, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que j'échange. Et puis là, dans mon ressenti, en tout cas, on a un besoin très fort et collectif surtout Mm. de revenir à cette verticalité qui ne vient pas à la place de l'horizontalité, mais qui vient compléter l'horizontalité, hein, et retrouver comme ça, voilà, cette harmonie entre le ciel, la terre et le monde. Voilà, et dans mon ressenti, il y a un véritable besoin aujourd'hui voilà, de retrouver toutes ces dimensions-là. Et du coup, de retrouver aussi, j'ai envie de dire, la magie de la vie et l'étincelle divine aussi de la vie, hein, parce que sur un plan horizontal, on est dans quelque chose de très humain. Et puis quand on se met dans la verticalité, on va connecter à plus grand que nous. Donc à des énergies supérieures, à des énergies divines. Mm. Et quand tu parles des énergies supérieures ou divines, est-ce qu'il faut avoir des dons pour sentir ou percevoir ces notions subtiles ou tout le monde peut avoir cette qualité de perception? Alors, euh, disons que la question du don, on me la pose souvent, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà. Et par contre,
faire le chemin pour éveiller, pour réveiller ses facultés, eh bien là, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme pour tous les apprentissages ou comme pour toutes les techniques, le dessin, les maths, c'est pareil avec la connexion. Il y en a qui vont avoir des facilités et puis d'autres qui vont avoir un chemin un petit peu plus laborieux. Mais moi, j'ai vraiment la foi que c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. D'ailleurs, il suffit de regarder les enfants fonctionner pour voir que chaque enfant est un enfant magique. Ils ont tous cette connexion, ces perceptions, cette sensibilité. Et puis après, la vie qu'ils se sont choisis, ou en tout cas les épreuves qu'ils ont à vivre, eh bien, fait que tous ces dons, toute cette ouverture peut se refermer, peut bouger, effectivement. Ouais. Mais pour moi, c'est plus une question d'ouverture que vraiment de don. Ok, donc quand tu parles de cette ouverture, alors est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as eu cette ouverture dans ta vie et quelles sont les étapes que tu as traversées qui a fait qu'aujourd'hui tu incarnes euh, MV, comme tu disais, la femme qui est là aujourd'hui, qui incarne, qui transmet et aussi qui enseigne, qui accompagne les personnes sur leur chemin. Alors, ce sera intéressant. Ouais, alors justement, moi, cette ouverture, j'ai noté aussi, tu me demandais, est-ce qu'il faut avoir des dons? Mm, Et dans le est-ce qu'il faut, il y a cette notion de volonté, hein. mm. Or, la volonté, c'est quelque chose qui peut être très limitant. Et moi, justement, c'est la vie qui m'a enseigné ça, et plutôt la mort, parce que je n'avais absolument pas la volonté d'aller dans cette direction. C'est vraiment quelque chose qui est venu m'ouvrir. Alors, bon, moi, c'est particulier parce que j'ai vécu des expériences de mort imminente. Donc, j'ai eu des accidents aux naissances de mes enfants, avec des hémorragies, enfin, avec des allergies, des choses terribles. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée à la frontière entre la vie et la mort. Et ça a complètement ouvert tous mes corps, tout mon être. Et ça m'a permis de reconnecter, de réveiller en moi cette énergie divine qui est là en chacun d'entre nous, mais qui parfois est sous de nombreuses couches. Voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me transcender. Après, j'ai toujours eu beaucoup de sensibilité. J'étais artiste avant d'être thérapeute, avant d'enseigner dans les domaines du tantra et du chamanisme. J'enseignais dans les domaines de l'art plastique. Donc, j'avais déjà j'avais gardé cette spontanéité, cette créativité de l'enfant. En fait, cette magie, elle était là, vivante en moi. Donc, probablement que le terrain était fertile en tout cas pour cette ouverture. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai voulu ou que j'ai cherché. Ça m'est, entre guillemets, tombé dessus et ça a transformé ma vie complètement, du tout au tout. Parce que, eh bien, je me suis retrouvée comme avec l'âme à nu. Mm. Donc, comment tu as ensuite, est-ce tu as retrouvé quelqu'un qui t'accompagnait comme un maître spirituel ou c'était le monde invisible qui t'a guidé? Comment tu définirais ça dans ton parcours? Alors, en fait, au début, justement, j'ai cherché un maître à l'extérieur qui soit capable de m'expliquer ce qui se passait pour moi. Et à chaque fois que je cherchais quelqu'un à l'extérieur, je me prenais comme des retours de bâton. C'est-à-dire que je tombais sur des personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou qui voulaient prendre mon pouvoir ou me soutirer de l'argent ou peu importe quoi. Et puis, assez rapidement, j'ai compris que c'était pas parce que les autres étaient pas bons, c'est juste que ça n'était pas mon chemin de trouver les réponses à l'extérieur. Et petit à petit, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais petit à petit, j'ai compris qu'en fait, j'étais guidée par quelque chose qui était à l'intérieur de moi et puis dans l'invisible. Alors au début, ça a été très difficile parce que je me suis sentie abandonnée, je cherchais le maître et puis rien ne venait. Et vraiment, ça m'a demandé beaucoup de courage de faire confiance à toutes ces petites voix que j'entendais à l'intérieur, qui étaient à la fois mon intuition, mon élan de vie, ma foi, mais qui étaient aussi ce qu'on appelle les guides spirituels, par exemple. Voilà, toutes ces parties lumineuses et subtiles qui sont là et puis qu'on ne voit pas clairement. Alors, j'ai eu des cadeaux par moment, parce que j'ai pu quand même, sans pouvoir trouver un maître, j'ai pu
aller faire des stages, rencontrer des enseignants. Ça durait jamais longtemps parce que c'était vraiment mon chemin de ne pas m'accrocher à quelqu'un. Mais en tout cas, en étant guidée dans des méditations ou dans des voyages, j'ai vraiment eu accès à des visions. Et là, j'ai pu voir. Voilà, j'ai pu voir par quoi j'étais guidée. Et ce qui est vraiment très fort pour moi, c'est que dès le départ, j'avais un mot en tête qui était la source. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et à chaque fois que je disais, mais aidez-moi, il faut que je rencontre quelqu'un qui m'explique, que j'entendais la source est là. Et je me disais, mais la source de quoi? Qu'est-ce que c'est la source? Jusqu'au moment où j'ai compris que la source, c'est le divin, c'est l'énergie originelle, c'est la pure énergie. Et le jour où j'ai compris ça, ça a été un très grand apaisement pour moi, parce que là, j'ai compris que j'étais guidée par cette pure énergie et que je n'avais rien à chercher à l'extérieur. Ouais. Ok, intéressant. La source. Et donc, à partir de cette source, comment tu as, comment dire, allé vers le chamanisme et ensuite vers Tantra, peut-être dans le même temps? Pourquoi tu as choisi cette deux voies d'expression? Encore une fois, je n'ai pas du tout choisi. Ok. Mais alors, je n'ai pas du tout choisi, c'est-à-dire que j'y suis allée. Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas, parce que j'ai rencontré sur mon chemin des gens qui me disaient « Ah, je fais du tantra, c'est génial, tu devrais y aller. » J'ai vu aussi plusieurs thérapeutes, une médium, un magnétiseur, quelqu'un qui faisait des lectures de référentiels de naissance. Et tous les thérapeutes que j'allais voir, ils me disaient la même chose. D'abord, tous, ils me disaient « Tu es béni des dieux ». Alors moi, à chaque fois, je me mettais à pleurer. Je disais, mais à partir de quand? Parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdue, moi. J'étais complètement ouverte, transcendée. Je percevais tout. J'étais hypersensible encore plus qu'avant. Et je ne savais pas quoi faire de tout ça. Et je n'avais personne pour me dire ce que je vivais. Donc, il me disait ça, tu es béni des dieux, mais tu le comprendras plus tard. Et tous, ils me disaient, tu devrais faire du tantra et de la médecine chinoise. Alors, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai laissé passer. La deuxième fois, ça m'a interpellée. La troisième fois, vraiment, ça a été très fort pour moi. Et puis, en plus, ils citaient tous le nom de la même école, que je peux citer ici, je pense, le Skydancing Tantra. Et j'entendais Skydancing, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, un jour, eh bien, en fait, au bout notamment de la troisième fois où on m'a dit ce message, j'ai pris mon téléphone et je me suis inscrite à ces stages, mais sans même savoir ce que c'était. Et je me rappellerai toute ma vie faire ma valise pour ce stage sans même savoir à quoi allait servir ce que je mettais dans ma valise. Je n'avais aucune idée. Par contre, l'expérience avec la mort, cette expérience de finitude absolue et en même temps d'ouverture absolue sur tous les possibles, m'a donné cette confiance, voilà, une confiance absolue que tout est juste. Et donc à ce moment-là, je rencontre 3 personnes différentes qui me disent toutes les 3 la même chose, qui me donnent le même nom, etc. Je me dis, ok, j'y vais. Et puis, advienne que pourra. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du tantra. Voilà. Mais le premier stage a été un véritable choc parce que je n'avais jamais fait de stage de quoi que ce soit. Oui. Et puis, il se trouve que la personne avec qui j'ai commencé aussi le tantra faisait aussi du chamanisme. Donc, ça m'a ouvert cette porte. Et je suis revenue de mon premier stage et on m'a offert un tambour. Et le tambour s'est mis à jouer dans mes mains. Et à partir de là, j'ai été guidée. Des chants médecine sont venus, des mots sont venus. Et à partir de ce moment-là, des gens sont venus à moi pour me demander des soins, des guérisons. Et c'est pareil, j'ai jamais voulu être thérapeute. Mais les gens venaient et me demandaient des soins. Et au début, je leur disais, mais je ne peux pas vous faire de soins, je ne sais pas faire. Et je suis tombée sur des gens qui m'ont dit, mais en fait, peu importe que tu saches faire ou pas, on veut un soin de toi. Et du coup, j'ai laissé faire. Donc finalement, comme si c'était pas ta personnalité.
qui faisait, c'est tu le laissais comme un canal. Exactement, exactement. À ce moment-là, je pense que, en fait, j'ai eu 2 expériences de mort à 22 mois d'écart. Il y en a eu d'autres après, mais plus loin. Mais Mhm. ces 2-là très rapprochés, si tu veux, ça a été vraiment des chocs très, très forts, coup sur coup. Et la sensation que j'ai a posteriori, c'est comme si ça avait cassé toutes mes résistances, tous mes doutes, fait voler en éclats mes croyances, mon ego, ma personnalité. Et du coup, après ça, j'étais juste complètement disponible à ce que l'univers avait à me proposer. De toute façon, honnêtement, j'étais complètement perdue. C'est-à-dire que tous mes repères avaient volé en éclats. Mm. Absolument tout. J'avais plus aucun repère. Et quand tu parles de cette expérience de mort imminente, euh, comment tu peux, est-ce que je pense que c'est difficile à décrire avec les mots qu'on utilise dans notre langage d'aujourd'hui, mais comment ça peut être quelque part? Est-ce que c'est comme il y a un changement ou c'est juste une expérience quand tu entres peut-être dans un trance ou dans une méditation profonde? Est-ce que c'est dans le même sentiment? Est-ce que on ressent la même Tu, veux- chose? tu- tu veux dire quand tu vis l'expérience éminente ou Et après? Tu veux dire quand tu la vis? tu peux dire d'abord vivre cette expérience et ensuite après. Voilà. Alors, c'est difficile pour moi de dire, de répondre à cette question parce que j'avais jamais vécu de transe ou de méditation avant mes expériences de mort. Ah, Les méditations que je fais maintenant ou que j'ai fait après mes expériences, elles sont du coup pleinement imprégnées de mes expériences de mort. Est-ce que si j'avais médité avant, je serais arrivée au même endroit? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand je guide une méditation, quand j'emmène les gens en voyage, je suis connectée au même espace qu'à l'espace que j'ai rencontré quand j'ai fait cette expérience de mort. Donc, j'ai vraiment cette sensation que oui, il n'y a pas besoin de mourir pour aller à cet endroit-là, que par la transe, que par la méditation, on peut l'approcher. Après, je ne sais pas exactement où vont les gens quand je les mm, guide, mais en tout cas, moi, quand je les guide, je sens que parfois j'arrive à les emmener dans ce que j'ai pu vivre euh, de beau et de lumineux, parce que dans l'expérience de mort, il n'y a pas que le côté lumière, hein, il y a aussi le côté redescente, le côté confrontation à la matière, à l'ombre. Hein, on est incarné dans un monde de dualité, mm, donc on va retrouver tout ça. Mais en tout cas, il y a un moment, effectivement, le moment, j'ai envie de dire, d'élévation, en tout cas, c'est mon expérience. Hein. Moi, quand je me suis décorporée, et où d'abord j'ai pu vraiment voir mon corps sur la table d'opération et les médecins en panique autour, et puis hop, je me suis vue monter, et puis oui, je suis passée sur d'autres plans. Et là, j'étais vraiment dans des plans d'expansion mm, totale, de lumière. C'est un espace qui est extatique. Et effectivement, il y a pas de mots pour le définir, mais c'est comme si il n'y a plus de corps, il n'y a plus de matière, et c'est comme si j'étais devenue un milliard de particules de lumière euh, qui ne fait plus qu'un avec le cosmos. Et j'ai vraiment vécu dans chacune de mes cellules cette expérience de l'unité, de n'être plus qu'un avec le grand tout. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. mm, Alors qu'en fait, ça a sûrement été très court. Mais ça, je ne le saurais jamais. En tout cas, il y a eu un moment après cette expansion où les choses se sont comme rassemblées. Puis là, j'ai vu une immense lumière. Et là, j'ai senti que j'avais le choix. Et, et ça, je crois que ça m'a donné, ça me fait des frissons, je crois que ça m'a donné une confiance infinie en la vie et en l'amour de cette lumière. Parce que de sentir qu'à cet endroit-là, tu as le choix, ça me, ça me mm. bouleverse encore de penser à ça. C'est voilà, c'est pas ok, t'es mort ou t'es vivant, c'est juste une main qui se tend et qui te dit, et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Mm. Mm. Ça me touche. Je pense, c'est fort comme quelque Mm. part, c'est à nous de choisir maintenant
C'est à toi, à ce moment, de choisir, Mm. Mm. ouvrir la porte ou, Exactement. ou entrer Mm. dans cette direction ou pas. Ouais. Du coup, quand on Et est... puis, Oui. non, oui, j'allais juste rajouter, il y a une notion qui me tient très à cœur dans les stages, c'est pas la seule, mais celle de la responsabilité. Hmm. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai pris une autre mesure du sens de la responsabilité. Ça veut dire, ouais, tu es responsable de ton choix. Voilà. Est-ce que tu choisis d'aller dans la lumière? Et c'est OK. Et tu seras accueilli. Est-ce que tu choisis de continuer cette vie sur Terre? Hmm. Et c'est OK aussi. Mais c'est ta responsabilité de faire ce choix. Et du coup, après, tu regardes aussi ouais, la vie différemment. Donc, quelque part, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de mal et bien. Toute cette notion de construction qu'on Mm. fait sur Terre aujourd'hui, euh, il n'y a plus de sens. Ça, c'est des repères qu'on fait pour classifier des choses, au moins compartimentaliser. euh, Mm. Parce que là-bas, il n'y a pas cette notion là-bas. Parce que si tu choisis d'aller vers la lumière, oui, ça c'est bienvenu. Ou retourner sur Terre, oui, ça aussi. Il n'y a pas de jugement, finalement. On est dans un Mm. espace neutre. Ouais. Alors, neutre, je sais pas, moi, je dirais dans un espace d'amour infini. OK. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça, l'amour infini. Souvent, quand on dit c'est quoi l'amour, c'est difficile à définir l'amour. Moi, le mot que j'aime mettre à la place, c'est accueil. Hmm. Voilà. Ce moment où tu peux tout accueillir, absolument tout accueillir. Là, tu sens que, oh, waouh, quoi, c'est de l'amour inconditionnel, infini. Comme tu dis, il n'y a plus de jugement, mais il n'y a plus de conditions, il n'y a plus de conditionnement, il n'y a plus d'avis, il n'y a plus de direction qui te soit donnée. C'est juste, waouh, quoi, c'est ouvert, c'est complètement ouvert. Waouh. Ouais. Hmm. Donc, ensuite, quand tu regardes cette expérience après avoir vécu ça, comment tu arrives à vivre dans la société, avec la famille, avec toutes tes repères, quand on revient d'un coup et continue à vivre sur Terre avec les Hmm. contraintes de corps, Hmm. contraintes des émotions, plein de choses qui peuvent nous tirailler dans tous les sens. Donc, Ouais, comment tu arrives à ouais. gérer ça? Tant bien que mal. Oui. Tant bien que mal parce que je reste humaine. Mais euh, ce dont je me souviendrai toujours, si tu veux, ce qui m'a marqué à jamais, c'est justement la transition entre ce moment où tout est ouvert, tout est possible, où tout est amour. Mais je veux dire, parfois ça peut paraître un peu ridicule de dire ah tout est amour, gna, gna, gna. Mais là je veux dire c'est tellement puissant dans chacune des cellules que ça te submerge et puis tu reviens avec toute cette lumière et là tu reviens dans la dualité. Et puis il y a ce retour dans la matière d'abord, tu vois, il y a le corps, puis il y a toute cette lumière et là ça fait bam et il faut que ça rentre dans le corps. Et moi j'ai passé des mois et des mois à pleurer de douleur dans mon corps, à pleurer le soir dans mon lit, à dire mais mon corps, il est trop petit. Il est trop petit pour faire rentrer tout ça. Et encore parfois, si je fais trop de méditation, etc., au bout d'un moment, j'arrive plus parce que voilà, j'ai cette sensation que j'ai pas assez d'espace dans mon corps pour intégrer toute cette lumière et cette énergie. Bien sûr, c'est une vue de l'esprit humain parce qu'en Hmm. fait, ça s'alchimise, mais la sensation quand même de la confrontation entre la matière et la lumière, elle se joue. Et du coup, c'est vraiment de trouver comment tout ça peut s'alchimiser en douceur. Et à nouveau, ça passe par l'accueil. Par l'accueil. Bah oui, j'ai mal dans mon corps. Ok, j'ai mal dans mon corps. Je ne vais pas lutter, je ne vais pas l'agrandir, je vais pas juste, ben, je vais lui donner de l'amour. Et du coup, tout cet amour, il va venir dans mon corps, mais il va venir l'envelopper aussi, il va venir pacifier. Donc, avec la notion d'amour et d'accueil, du coup, tu peux absolument tout transformer. Les émotions, c'est pareil. Alors, j'ai mis du temps à retrouver des émotions quand même, parce qu'au départ, je me sentais tellement ouverte à tout que je ressentais pas la joie, la colère, la tristesse. C'était un peu comme tout ouvert. Puis petit à petit, ça s'est redéfini.
mais je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est comme s'il n'y avait plus de frontières, si tu veux, au début. D'ailleurs, je parle de mon corps, mais au début, je ne sentais plus mon corps. Et c'est petit à petit, quand je me suis mise à le sentir, que c'est redevenu douloureux. De la même façon, mes émotions, quand j'ai commencé à les ressentir, c'était fort, c'était douloureux. Tu sais, j'avais l'impression d'être un enfant. On voit les enfants de 3 ans qui font des crises de pleurs, de colère, et tu sens combien c'est difficile pour eux. Et c'est pas qu'ils font des caprices, c'est juste qu'ils sont submergés par ces émotions et qu'ils doivent apprendre à les gérer. Ben, je me sentais comme ça, en fait. Et par rapport à ce que tu dis sur le regard sur le monde et sur la société, moi j'ai toujours été une optimiste. Déjà bien avant tout ça, je voyais toujours le verre à moitié plein. Donc ça, c'était pas très difficile pour moi, c'était pas un gros changement. J'avais déjà avant cette capacité qu'ont les artistes à s'émerveiller devant une goutte d'eau sur la feuille d'un arbre. Je pouvais regarder pendant 1 heure une coccinelle se déplacer sur une branche. Eh bien, ça s'est un peu amplifié, mais ça s'est continué. Et du coup, si tu veux, ça m'a permis de poser un autre regard sur le monde. Un regard où il n'y a plus de jugement, où, bah oui, si j'allais au supermarché et que quelqu'un m'agressait, bah en fait, je me disais pas, ah, mais cette personne est horrible ou méchante. Je me disais juste, mais quelle souffrance elle doit ressentir pour avoir cette agressivité. Et du coup, à part l'aimer, j'avais pas d'autres sentiments qui étaient là que juste waouh! Bah voilà, comme un enfant qui souffre et qui va faire un caprice. Moi, ça me donne envie de le prendre dans mes bras et de lui dire, bah ouais, c'est pas facile. Tout va bien, je suis là. Voilà. Donc du coup, oui, il y a eu des moments vraiment difficiles, mais plus de moi à moi pour retrouver un équilibre. Et comme je te disais, ce qui a été le plus difficile, c'est cette disparition des frontières. Voilà. Il m'a fallu reconstruire, et c'est là que la roue médecine est venue à moi. La roue médecine m'a aidée justement à reconstruire mon espace sacré, mes directions, ma droite, ma gauche, parce que j'avais tout oublié. J'arrivais même plus à lire des livres, et ça m'est encore difficile. Je n'ai plus aucune notion du temps. Enfin, voilà, il y a des facultés quand même que j'ai laissées en route. Et je pense que c'est pas mal des fois de laisser certaines choses comme ça, surtout par exemple par rapport à le temps. Comme ça, on n'est pas contraint de temps, mais en même temps, des fois, pour organiser des choses, Et oui, ça aide aussi. et oui, et du coup, justement, tu vois, avec cette histoire de temps, bah, en fait, je me suis rendu compte à quel point le temps était important. Oui, c'est génial d'être libéré du temps, mais en même temps, euh, cette accroche de la roue médecine qui te remet dans la physiologie du temps. Ah oui, le soleil se lève, je me lève avec le soleil. Ah oui, c'est l'hiver, je vais rentrer à l'intérieur de ma maison. Tu vois, en fait, c'est juste que ça change ton rapport au temps. Voilà, ton temps, il est plus juste donné par la montre, le boulot, mais tu rentres dans un temps plus, j'ai envie de dire, plus cosmique, Mm. plus naturel, comme là, tu commençais cette rencontre en parlant du portail et de l'alignement des planètes. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vraiment avec les planètes? Ben, ça, c'est se soucier du temps, mais différemment. Mm. Intéressant tout ça. Et donc, aujourd'hui, on traverse, depuis 2 ans, on traverse, parce que je vais rebondir sur les questions de mort, parce qu'on est dans quelque part, on traverse une période où on utilise le mort comme un mécanisme, euh, voilà, un mécanisme qui fait que les gens entrent dans leur projection de peur et de peur, comme si leur monde ou tout ce qu'ils sont construits, ça va arrêter. Du coup, Mm. euh, quel sera ton message après avoir vécu le mort imminent quand je entends ton expérience? C'est quelque part comme finalement tout ce on projette sur Mm. ce phénomène qui s'appelle la mort, c'est pas exactement, peut-être c'est pas la même chose qu'on va vivre. On va vivre complètement autre chose et on perd énormément d'énergie et le temps et aussi beaucoup de stress en réfléchissant sur ce phénomène qu'on va traverser à un moment dans notre vie. Euh, Mm. comment, quel sera ton message aujourd'hui? Parce que je Mm. pense que c'est un phénomène très collectif aujourd'hui, en tout cas. Depuis 2 ans, beaucoup plus.
Bien sûr. d'habitude. Ouais, c'est sûr. Moi, pour moi, la mort, c'est vraiment juste un passage. Voilà, c'est juste un passage. C'est un changement d'état, un changement de conscience qui, pour moi, emmène dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et du coup, par rapport à la notion d'être dans sa globalité, alors, pour moi, la vie sur Terre n'est qu'un petit bout de cet être. Du coup, le passage de la mort permet de redevenir cet être dans cette globalité. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Donc moi, mon message par rapport à la mort, ce serait, mais vivons pleinement, vivons chaque instant comme le dernier. Parce qu'en fait, vivre, c'est apprendre à abandonner, à tout abandonner. Et d'ailleurs, on le voit avec la sagesse des anciens, quand les gens arrivent vraiment en fin de vie, ils sont plus attachés à leurs biens, à leur maison, à leur voiture. Tu sais, ce moment où ils sont vraiment des personnes très âgées et ils sont juste dans leur sagesse d'être là. Voilà. Pour moi, le maître, il est ici. Il est dans la sagesse de l'ancien qui ne cherche plus à remplir sa vie, à courir après la vie, à acquérir des choses dans sa vie, mais c'est juste vivre chaque instant. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce que j'ai touché du doigt. J'allais à la maternité pour transmettre la vie et je me retrouve à rencontrer la mort. Mais quelle leçon d'humilité d'abord. Parce que jamais rien ne se passe comme tu l'as prévu déjà. Et puis parce que tu vas rencontrer quelque chose et tu as l'impression de rencontrer l'opposé. Alors qu'en fait, non, la vie et la mort, c'est la même chose. L'un est la continuité de l'autre. Et pour moi, c'est un cycle comme ça, comme la roue médecine. Voilà, le soleil se lève, il se couche. Mais c'est pas fini, il va se relever sur un autre matin, sur un autre temps. Et c'est vraiment dans cette continuité que je vois la mort, la naissance, la vie, la lumière, l'ombre. Tout ça, pour moi, n'est qu'un grand tout, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est cet enseignement, est-ce que c'est ça que tu amènes dans tes stages par exemple, qui focalisent sur la roue de médecine, par exemple? Est-ce que c'est vraiment cette sagesse que tu aimerais bien transmettre à travers tes propositions? Est-ce que c'est ça? Oui, à part le que j'aimerais bien transmettre, parce qu'encore une fois, c'est pas mon... J'ai jamais eu le désir, en fait, de faire ça. Mais je suis amenée à faire ça. Et j'ai vraiment la sensation de faire ce qui m'est demandé. Il m'est demandé de transmettre cet enseignement. Mais cet enseignement, je me le transmets à moi-même d'abord. Parfois, je me dis, ah oui, tiens, c'est bien ça, je vais m'en souvenir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui me traverse et que je laisse faire. Et ce qui me traverse, effectivement, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses, mais quand même, le cœur, c'est cette roue médecine et comment, avec cet enseignement, accompagner chacun à reprendre son pouvoir dans ce cycle vie, mort, vie, mort, vie. Moi, mon expérience de vie, c'est qu'à chaque nouveau jour, j'apprends à mourir un peu plus. Tu vois, c'est-à-dire que chaque nouvelle expérience, je la vis, puis elle s'arrête et c'est une petite mort. Et moi, mon enseignant, tu me posais tout à l'heure la question du maître. Alors oui, le monde des esprits me guide, mais mon maître, si vraiment j'en ai un, c'est la mort. Parce que c'est elle qui m'enseigne comment chaque jour abandonner un peu plus, abandonner l'ego, abandonner les projections, les projets, voilà, tout en fait, ce qui ne parle pas de mon essence. Et la roue médecine, cet enseignement, il emmène aussi à cet endroit-là. Comment revenir vraiment au centre de ma roue médecine, connecté à mon essence, et du coup pouvoir regarder ce cycle autour de moi comme je regarde la ronde du soleil et de la lune. Voilà. Et comment je m'harmonise avec ce cycle qui tourne autour de moi. Parce que je vis sur Terre et que je suis là pour être en harmonie avec cette vie que j'ai choisie dans cet endroit-là. Donc, pour être en harmonie, c'est ce qu'il y a autour de moi. Les saisons, le soleil, la lune,
les étoiles, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur. Et effectivement, quand je dis reprendre son pouvoir, c'est bien sur soi-même et pas sur l'autre et pas sur le monde, mais vraiment voilà, retrouver son essence originelle. Donc ça, c'est le cœur de chamanisme, tu peux dire comme ça ou pas? Tu dirais comme ça? Oui, on peut dire comme ça. On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'en tout cas, c'est le cœur de ce que je propose avec le chamanisme. Ouais. Ok. Et comment donc, pour toi, alors, je vais changer les façons de poser des questions. Comment tu, même pas ça, comment tu définiras le chamanisme qui vient à travers toi, voilà, que tu proposes? Comment je le définirais? Oui, est-ce qu'il y a une lignée de Mm, tradition mm. spécifique Alors ou c'est oui, un oui, mélange? oui, j'entends ta question. Alors, il y a les deux. Évidemment, il y a une lignée parce que dans cette vie-là, j'ai choisi de m'incarner en France. Oui. Et j'ai commencé mes stages de chamanisme dans une maison familiale de mon grand-père, dans la Drôme, sur une terre celte. Avec vraiment, en tout cas, moi dans cette terre, peut-être toi, si tu vas sur cette terre, tu connecteras d'autres mémoires, parce que tu vas connecter ce avec quoi tu es en résonance. Mais moi, quand je vais sur cette terre, je connecte l'énergie des Celtes, je connecte mes racines celtes. Donc il y a cette énergie qui est là. Je suis aussi très liée au Navajo parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une quête de vision chez les Navajo, donc je ne trouve plus le nom, pardon, en Arizona, et dans le canyon de Chelly. Et donc, je suis restée pour une quête de vision, c'est 4 jours et 4 nuits, seule dans ce canyon, dans cette terre rouge pour ma quête de vision. Et là, j'ai reçu une grande partie des enseignements que je transmets aussi, notamment la notion d'espace sacré, que je ne vais peut-être pas développer ici, mais qui en fait est le symbole de la roue médecine. Donc là, j'ai vraiment reçu ça. Donc, je me sens aussi très en lien avec l'énergie des Navajo et avec la terre des Navajo. Et puis, enfin, de par mon père qui a été adopté, j'ai une lignée qui vient d'Amérique du Sud. Et, qui n'est pas qu'une connexion subtile chamanique, qui est quelque chose qui coule dans mon sang, dans mes veines. Et ça, je le sens très fort aussi. À tel point que une des premières fois où j'ai passé presque une nuit entière à faire du tambour, parce que j'étais dans une transe avec du tambour, et donc je chantais, je jouais, et j'étais vraiment dans la forêt amazonienne. Et j'arrêtais pas de voir des images comme ça, de forêts, de plantes médecine, de tout un tas de choses autour de la forêt amazonienne. Et donc, j'ai reçu, et je continue à recevoir aussi beaucoup d'enseignements par cette voie-là. Donc ça, je dirais, c'est les 3 influences qui se réunissent en moi, qui font ce que je suis. Mais pour finir, je dirais que moi, je vis comme toi en 2022 et qu'en 2022, on a accès à toutes les énergies, à toutes les cultures. Enfin, moi, j'adore voyager, je suis une grande voyageuse et quand je suis allée en Inde, par exemple, j'ai tellement aimé ce pays. Je me suis tellement sentie chez moi. J'ai passé des heures et des heures dans des temples à écouter, à regarder, à m'imprégner. Mais je te cite l'Inde parce que c'est un des pays qui m'a le plus marqué. Mais il y en a eu plein d'autres, la Thaïlande, enfin, voilà, beaucoup des pays d'Asie. Je me sens très très proche des pays d'Asie, voilà, mais aussi le Pérou, enfin voilà, d'autres pays où déjà tu peux y aller en 2022 facilement en prenant l'avion par exemple, et du coup tu as accès à toutes ces cultures. Et comme moi je suis ouverte et que je suis disponible à tous ces enseignements, eh bien quand je vais quelque part, je m'imprègne de cette énergie, j'en prends les enseignements. D'accord? Donc du coup, je suis aussi le reflet de mon époque.
Là, si demain j'ai envie de dire, OK, je voudrais en savoir plus sur les temples mayas, je vais sur Internet et puis je peux voir des images et puis je peux me nourrir, je peux avoir des livres, des vidéos, des films. Enfin, tu vois, cette quantité d'informations disponibles et la rapidité avec laquelle les informations circulent, eh bien, c'est la même chose dans la matière que dans l'invisible. Mm. Donc, je me sens comme ça, je me sens comme une femme de ce millénaire qui a accès à une quantité d'informations illimitée. C'est pour ça que je ne me revendique pas d'une lignée ou d'une autre. Voilà, Donc, parce que oui. tout est disponible. Ouais. Donc, comme tu as justement positionné par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, comme si on est mondialisé, et moi je vois, mais j'ai grandi en Inde, euh, mais quand je suis venu en France, quand je regardais les gens qui proposaient des cours de yoga ou d'autres choses, mais qui est inspiré de l'Inde, il y avait une part de moi qui disait, pff, moi, je ne vais pas faire ça parce que j'ai grandi avec ça. Et donc, au début en France, moi, je ne voulais pas du tout me afficher avec des symboles indiens parce qu'il y a une part de moi qui voulait imprégner plus le côté occidental ou découvrir d'autres choses. Parce que l'Inde, qui est quelque part, c'est à l'intérieur de moi qui est là, qui est déjà là. Exact. Mais ensuite, avec mon cheminement personnel, spirituel, petit à petit, ces symboles commencent à revenir. Parce qu'avant, là, il y a un homme. Avant, je n'utilisais même pas homme. Parce que pour moi, oui, en Inde, souvent, les gens utilisent les symboles comme juste pour une décoration, pas Eh oui. sans donner une importance, Mm. une valeur pour Mm. ce objet ou pour Mm. ce symbole. Et même pour les mantras et tout ça, les gens, ils chantent comme ça, comme si on chantait des chansons. Mais en France, je voyais plusieurs endroits où les gens, ils vraiment mettaient leur cœur à transmettre. Donc, je dis, ouais, c'est intéressant. Ouais. Des fois, il y avait des parts de moi qui disent, mais pourquoi les Français, ils chantent les mantras? Parce est-ce qu'il y a un sens pour eux dans ce sens-là, quoi, de chanter? Il y a certaines personnes qui chantaient, mais sans savoir qu'est-ce que ça veut dire aussi. Euh, Mm. donc, il y avait des parts de moi qui disaient ces choses-là que tu viens de Mm. décrire par rapport à il n'y a plus de terrain, comment dire, c'est comme je viens de l'Inde ou comme je viens de Pérou, c'est moi qui dois enseigner ça. Je pense qu'on est dans une phase d'évolution de conscience humaine qui fait qu'on est en train de mélanger tous les différentes lignées d'enseignement Mm. et transmettre différemment. Exactement, pour devenir justement ce un, nous sommes tous un, c'est exactement ça. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gardiens des traditions. Mm. Et j'en connais quelques-uns qui vraiment se réclament d'une lignée et qui disent, voilà, moi, je suis de la lignée Lakota ou je sais pas quoi, enfin voilà, sanskrit. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais moi, je me sens pas du tout à cet endroit-là. Mm. Euh, Moi, je ne suis pas une gardienne des traditions. Moi, je suis là pour transmettre. Voilà. Et pour transmettre tout ce que je reçois. Et d'ailleurs, tu vois quelques éléments de mon Oui. cabinet, puisque donc là, on est dans mon cabinet. Il y a une table de massage, tu vois. Mais il y a aussi effectivement un mandala, il y a un tambour chamanique. Sur la porte, là-bas, il y a les lettres hébraïques. Enfin, tu vois, il y a vraiment toutes les traditions. Et c'est cette notion d'accueil et d'ouverture. J'ai pas la prétention à être spécialisée en mantra, en lettres hébraïques ou voilà ou dans toutes ces cultures. Mais quand les choses viennent à moi, alors je me sens honorée de Mm. les recevoir. Et du coup, par contre, pour moi, la question du sens est vraiment importante. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et c'est là que je me rends compte que toutes les traditions, avec des mots différents, disent en fait la même chose et convergent vers le même endroit. Ouais. Et est-ce que dans le monde du chamanisme, comme il y a certaines personnes qui peuvent être les gardiens des traditions de lignée, est-ce que le fait que tu proposes quelque chose plus mélangé de différentes énergies, différentes façons de faire, est-ce qu'il y a des reproches? Euh, Oh, sûrement, oui.
Sûrement, sûrement, mais tu veux dire des reproches des autres sur ce que je fais? Oui, Oui, exactement, sur sûrement, mais bien ta sûr. façon. Mais moi, ça a aucune espèce d'importance pour moi, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ce que je fais, c'est extraordinaire, et puis Mm. d'autres qui doivent trouver que c'est absolument horrible. Et d'ailleurs, ça m'est déjà revenu aux oreilles que tel chaman traditionnel dit que ce que je fais. Mais pour moi, ça a plus lieu d'être, tout ça. D'abord, il y a de la place pour tout le monde. Critiquer l'autre, c'est parler de ses propres peurs, c'est parler du manque de confiance en soi. Donc voilà, moi je trouve ça génial qu'il y ait des gardiens des traditions, qu'il y en ait qui mélangent tout. Il en faut pour tous les niveaux de conscience, pour tous les espaces, pour toutes les cultures. Et puis voilà, il y en a qui vont aussi me critiquer parce que je suis une femme, ou parce que je ne suis pas un homme, ou parce que je ne sais quoi. Mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, aujourd'hui, je marche ma vérité. Et ma vérité, c'est ma vérité. Et je n'ai pas la prétention que ce soit la tienne ou celle de la terre entière. C'est ma vérité. Et je marche sur ce chemin. Voilà, j'honore mon chemin. Et je me laisse traverser. Et je sens que je suis à ma bonne place et au bon endroit. Et ceux pour qui ce que je dis ne vibre pas, ben, il y en a plein d'autres des chemins. Voilà. Et puis on a chacun notre chemin. Alors c'est vrai que parfois on a besoin de marcher dans les pas de quelqu'un. Et je le vois bien puisque je suis aussi formatrice, donc j'ai beaucoup de personnes qui marchent dans mes pas. Et je leur dis toujours, aujourd'hui vous marchez dans mes pas, mais ce n'est pas pour toujours. C'est juste pour vous montrer un chemin. Voilà, pour élargir votre conscience. Mais demain, vous marcherez votre chemin, comme moi je marche mon chemin. Donc voilà, je pense que l'essentiel, c'est de regarder voilà, où on va et ce qu'on rayonne, et pas si le chemin du voisin est comme ci ou comme ça. Donc bon, voilà. Mhm. Oui, intéressant. Et je pense que là, ça fait presque 45 minutes, MV, et Ouais, on n'a même pas encore commencé à aborder les aspects tantra et oui. tout le reste des choses. Donc, je pense qu'on va garder pour un autre moment tantra, parce que sinon, ça va encore durer. Je pense qu'on va aller plonger dans le cœur de tantra. C'est encore un sujet, un chemin Ouais, très vaste ouais. comme chamanisme. Mm. Donc, on va garder ça pour une partie 2 plus tard, dans quelques dans 6 mois peut-être. Ça peut être Avec intéressant plaisir. Ouais. pour cette partie. Donc, pour clôturer ça, euh, quel est le message aujourd'hui, on peut dire le jour 22 de 2022, quel est le message que tu peux, si, si ça vient de toi ou d'ailleurs, qui traverse à travers de toi, pour les gens qui écoutent, Mm. quel est le message? Mm. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que oui, c'est une date importante, mais que ça n'est qu'un passage. Ça n'est qu'un passage. Et ce qui est important, c'est pas le passage, c'est la continuité que chacun trouve à travers ce passage. Et le passage, c'est vraiment la notion de qu'est-ce que je laisse derrière moi et vers quoi je vais. Et aujourd'hui, avec ce passage, l'univers nous offre encore une merveilleuse possibilité de se poser cette question. Voilà. Donc, ce n'est qu'un passage. Ok, très bien. Donc, pour avoir plus d'informations sur tout ce que tu proposes, tu as un site internet ou Oui, Facebook? Comment tu communiques avec les personnes? je communique un peu sur Facebook. J'ai une page pro qui s'appelle MV, MVIE, et Ok. j'ai un site internet qui s'appelle Tantra et Chamanisme. Et voilà, je communique essentiellement comme ça, puis beaucoup par bouche à oreille. Ok. Et donc, si quelqu'un veut commencer à explorer le voie de chamanisme ou de tantra avec toi, d'où il faut commencer? Est-ce qu'il y a un stage débutant? Est-ce que tu mets des niveaux Mm, comme ça ouais. ou tout est Alors, ouvert? je pense que tu l'as compris, moi, le mot, c'est l'ouverture. L'ouverture et en même temps la conscience. Donc, je mets beaucoup de conscience à avoir des cycles qui sont ouverts. Ça veut dire qu'on peut rentrer à n'importe quel moment, voilà. Et en même temps, il y a une continuité. Donc, dans les groupes, il y a toujours des nouveaux et des anciens qui se côtoient. Et ça me va bien comme ça. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à n'importe quel endroit. Et en fait, l'idée, c'est que tu seras toujours accueilli tel que tu es. Voilà. Donc,
Après, c'est parfois intéressant d'avoir les gens au téléphone et puis en fonction de ce qu'ils me disent, je peux leur dire: «Ah bah, pour toi en particulier, ce serait bien de commencer plutôt par tel stage ou plutôt par tel stage». Mais dans l'absolu, c'est ouvert. Moi, je fonctionne vraiment avec l'appel du cœur. Donc généralement, je dis aux gens: «Le mieux, c'est que tu ailles sur mon site internet et puis tu regardes qu'est-ce qui t'appelle vraiment?» Mm. Est-ce que c'est les cercles de femmes? Parce qu'il y a aussi les cercles des sorcières, où c'est tantra et chamanisme. Est-ce que c'est la roue médecine? Est-ce que c'est le tantra, les constellations familiales? Et comme ça, chacun sent vraiment voilà, ce qui lui parle et ce qui vibre pour lui. Et c'est déjà une façon de reprendre son pouvoir, de Mm. choisir toi-même par quoi tu vas commencer. Et Mm. ensuite, il y a un entretien téléphonique ou quelque chose, il y a un contact téléphonique Oui, avec toi? oui, bien sûr. En fait, sur mon site internet, il y a des formulaires à remplir Oui, et après, tu reçois des informations et après, il y a toujours un contact téléphonique avec moi ou généralement avec quelqu'un moi. dans l'équipe qui peut. Voilà, Voilà. pour faire un peu le point sur vraiment est-ce que ce stage il correspond à là où tu en es et à ce qui vibre vraiment pour toi. Mm. Ok, Donc, très c'est bien. voilà, c'est un accompagnement, quoi. Mm. Oui, c'est un accompagnement. Même si dans le stage, il y a plusieurs personnes, il y a toujours un lien Ouais. qui se crée avec toi ou avec l'équipe Mm. en même Ouais. temps. Voilà. Mm. Mm. Ok. Donc, je vais mettre toutes ces infos sur la partie explicative sur YouTube. Donc, les gens ils peuvent accéder. Je vais mettre les liens pour ton site. Merci beaucoup, Tchako. Comme ça, les gens ils peuvent aller voir qu'est-ce que tu proposes, comment tu proposes et tout ça. Mm. Donc, merci beaucoup encore une fois, Mm. MV, et Merci. bonne journée à toi et Oui, merci à vous merci tous. beaucoup, Tchako. Merci à toi.